Votre corps se désagrège et personne ne peut vous dire pourquoi. Ces céphalées qui surgissent de nulle part, cette fatigue que 10 heures de sommeil ne parviennent pas à dissiper, ces picotements dans vos mains que les médecins ne peuvent expliquer. Vous avez fait toutes les analyses sanguines, vous avez passé tous les examens d'imagerie médicale. Tout revient normal, parfaitement normal. Mais vous savez, au fond de vous, que quelque chose se passe. Vous le sentez viscéralement, quelque chose se transforme en vous, à un niveau que la médecine ne reconnaît pas encore. Et aujourd'hui, je vais vous dire de quoi il s'agit, parce que ce que vous vivez, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une affliction, ce n'est pas votre corps qui vous lâche, c'est votre corps qui est en pleine métamorphose. Et si vous comprenez ce qui se passe réellement, vous cesserez de combattre vos symptômes et vous commencerez à honorer le processus qui vous transforme en ce que vous êtes destiné à devenir. Permettez-moi de vous poser une question. Vous arrive-t-il de vous réveiller à 3 heures du matin sans raison apparente? Avez-vous ressenti une soudaine exhaustion en plein milieu de la journée, même après avoir bien dormi? Avez-vous expérimenté des douleurs musculaires errantes qui se déplacent dans votre corps sans schéma logique? Avez-vous eu des moments où votre cœur s'emballe alors que vous êtes parfaitement calme? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Et plus important encore, vous n'êtes pas cassé. Ce que vous vivez a un nom, Eckhart Tolle, et de nombreux autres maîtres spirituels l'ont décrit. C'est l'aspect physique de l'éveil. La partie dont personne ne parle, la partie qui fait croire aux gens qu'ils sont en train de mourir, alors qu'en réalité, ils sont en train de renaître. Voici ce que je veux que vous compreniez dès le départ. Votre corps n'est pas séparé de votre conscience. Ils forment un seul et même système. Lorsque votre conscience commence à évoluer, votre corps doit évoluer avec elle. Voyez les choses de cette façon. Imaginez que vous utilisez un vieux système d'exploitation depuis 30 ou 40 ans. Soudain, un nouveau système d'exploitation commence à se télécharger. Mais le téléchargement se produit pendant que l'ancien système est encore en cours d'exécution. Il y a un conflit, il y a un décalage, il y a des erreurs. C'est ce qui se passe dans votre corps en ce moment. Votre système nerveux se reconfigure. Vos cellules libèrent de vieux traumatismes. Vos canaux énergétiques s'ouvrent, et tout cela se manifeste par des symptômes physiques. Tolle en a parlé d'une manière que la plupart des gens ne remarquent pas. Il a parlé du corps de douleur. Ce champ énergétique de douleur émotionnelle accumulé qui vit dans votre corps. Lorsque vous commencez à vous éveiller, le corps de douleur commence à se dissoudre. Mais la dissolution n'est pas un processus doux. C'est plutôt comme la fonte de la glace. Lorsque la douleur gelée fond, elle doit traverser votre système. Et lorsqu'elle se déplace, vous la ressentez dans vos muscles, dans vos articulations, dans votre tête, dans votre cœur. Ce n'est pas une nouvelle douleur. C'est une ancienne douleur qui finit par partir, mais parce qu'elle part par votre corps physique, on a l'impression que quelque chose ne va pas. On a l'impression d'être malade. On a l'impression d'une défaillance. Alors qu'en réalité, c'est une percée, un pas en avant. Laissez-moi vous présenter les 7 symptômes physiques que les âmes en éveil expérimentent, mais dont elles parlent rarement. Le premier symptôme est une fatigue inexpliquée. C'est peut-être le symptôme le plus courant et le plus mal compris. Vous dormez 8 heures et vous vous réveillez épuisé. Vous faites une sieste et vous vous sentez plus fatigué qu'avant. Aucun repos ne semble remplir le réservoir. Voici ce qui se passe. Votre corps effectue un travail interne considérable. Lorsque vous dormez, votre conscience ne se repose pas. Elle traite, elle libère, elle télécharge de nouveaux schémas. Ce travail nécessite d'énormes quantités d'énergie. Plus d'énergie que votre corps physique n'a l'habitude d'en dépenser. Alors, lorsque vous vous réveillez, vous vous sentez vidé, parce que vous avez travaillé plus dur que jamais. Simplement, pas sur le plan physique,
Toll l'a magnifiquement décrit. Il a dit que lorsque la présence augmente, le matériel inconscient doit remonter à la surface. Et la remontée prend de l'énergie. Votre corps est comme un ordinateur qui exécute une analyse complète du système en arrière-plan. En surface, on a l'impression que rien ne se passe. Mais en dessous, le processeur fonctionne à capacité maximale. C'est pourquoi vous êtes fatigué. C'est pourquoi le café ne vous aide pas. C'est pourquoi même les vacances ne vous ressourcent pas comme avant. Votre corps ne vous lâche pas. Il se met à niveau. Et les mises à niveau nécessitent des temps d'arrêt. Le deuxième symptôme est les maux de tête et la pression dans la tête. De nombreuses âmes en éveil signalent une pression persistante dans le front, entre les sourcils, au sommet de la tête. Parfois, on a l'impression d'une bande autour du crâne. Parfois, on a l'impression que quelque chose essaie de sortir de l'intérieur. Ce n'est pas de l'imagination, et ce n'est pas seulement du stress. Ce qui se passe, c'est que vos centres d'énergie s'activent. La zone entre vos sourcils est ce que de nombreuses traditions appellent le troisième œil, que vous croyiez ou non au chakra. Le fait est qu'il existe des amas de nerfs et des canaux énergétiques dans cette zone. Lorsque la conscience s'étend, ces zones reçoivent plus d'énergie que d'habitude, plus de flux sanguin, plus d'activité électromagnétique, et cela se manifeste par une pression, par des maux de tête, par d'étranges sensations que vous ne pouvez pas tout à fait décrire. Je veux faire une pause ici et valider quelque chose d'important. Si vous avez ressenti ces maux de tête et que vous vous êtes demandé si quelque chose n'allait pas sérieusement chez vous, je comprends. Je suis passé par là. Beaucoup d'entre nous sont passés par là. La peur qui accompagne les symptômes inexpliqués est réelle. Et je ne vous dis pas d'ignorer les signaux d'alarme. Si vous êtes inquiet, veuillez consulter un médecin. Mais si les médecins ne trouvent rien et que les symptômes persistent, considérez que vous pourriez vivre quelque chose pour lequel la médecine n'a pas encore de catégorie, quelque chose qui est réel, quelque chose qui est significatif, quelque chose qui est en fait un signe de progrès et non de déclin. Le troisième symptôme est les changements dans les habitudes de sommeil. Cela va au-delà de la simple fatigue. De nombreuses âmes en éveil connaissent une perturbation complète de leur cycle de sommeil. Se réveiller à 3 heures du matin est si courant que c'en est presque devenu un cliché spirituel. Mais il y a une raison à cela. 3 heures du matin est ce que de nombreuses traditions appellent l'heure spirituelle. C'est le moment où le voile entre les dimensions est le plus mince. C'est le moment où votre soi supérieur a l'accès le plus clair à votre conscience. Et c'est le moment où votre corps choisit souvent de libérer de vieux schémas. Alors vous vous réveillez. Pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose va bien. Votre système effectue son travail le plus profond, et parfois, ce travail exige que vous soyez légèrement conscient, pas complètement éveillé, pas complètement endormi, mais dans cet état intermédiaire où la transformation se produit le plus efficacement. Certaines personnes connaissent également l'opposé. Elles dorment 12 ou 14 heures et ne se sentent toujours pas reposées. Ou alors, ils traversent des phases où ils n'ont presque plus besoin de dormir du tout. Les deux sont normales. Votre corps trouve son nouveau rythme, et ce rythme pourrait ne pas correspondre à ce que la société considère comme normal. Faites confiance au processus. Votre corps sait ce dont il a besoin, même lorsque votre esprit ne le comprend pas. Le quatrième symptôme, ce sont les changements digestifs. Celui-ci surprend beaucoup de gens. Ils ne s'attendent pas à ce que le réveil spirituel se manifeste dans leur estomac. Mais cela prend tout son sens quand on comprend le corps comme un système intégré. Votre intestin est parfois appelé le deuxième cerveau. Il possède plus de cellules nerveuses que votre moelle épinière. Il produit la majeure partie de votre sérotonine. Il est directement connecté à votre état émotionnel. Lorsque votre conscience change, votre intestin change avec elle. De nombreuses âmes en éveil font l'expérience de sensibilité alimentaire soudaine.
Des aliments qu'elles ont mangés toute leur vie causent soudainement des problèmes. Le gluten, les produits laitiers, le sucre, l'alcool, les aliments transformés. Le corps commence à rejeter tout ce qui diminue sa fréquence. Ce n'est pas vous qui devenez difficile ou pointilleux, c'est votre corps qui devient plus sensible, plus perspicace, plus aligné avec ce qui le nourrit réellement, plutôt qu'avec ce qui le remplit simplement. Certaines personnes ressentent également des ballonnements, des nausées, des changements d'appétit, des envies d'aliments qu'elles n'ont jamais voulu auparavant. Tout cela fait partie du recalibrage. Votre corps apprend une nouvelle façon de manger, une façon qui soutient votre nouveau niveau de conscience, plutôt que de l'atténuer. Le 5e symptôme, ce sont les palpitations cardiaques et les sensations dans la poitrine. C'est l'un des symptômes les plus effrayants, car nous sommes conditionnés à associer les irrégularités cardiaques au danger. Et à juste titre, si vous ressentez une douleur thoracique sévère ou des difficultés à respirer, veuillez consulter immédiatement un médecin. Mais de nombreuses âmes en éveil font l'expérience de versions plus douces de cela. Un flottement dans la poitrine, une sensation du cœur qui s'ouvre, une chaleur se répandant depuis le centre du cœur, un emballement occasionnel, sans raison apparente. Ce qui se passe, c'est que le chakra du cœur s'active. Encore une fois, que vous utilisiez ce langage ou non, la zone du cœur est un centre d'énergie majeur. Lorsque la conscience s'étend, le cœur répond souvent en premier. Il s'ouvre littéralement, s'étend, fait de la place pour plus d'amour, plus de compassion, plus de connexion, et cette sensation physique d'expansion peut sembler alarmante si vous ne savez pas ce que c'est. Eckhart Tolle parlait souvent du cœur comme de la porte d'entrée de la présence. Il disait que lorsque vous êtes vraiment présent, vous le sentez d'abord dans votre cœur, une chaleur, une douceur, une ouverture. Les palpitations que vous ressentez pourraient être votre cœur apprenant à contenir plus de présence qu'il ne l'a jamais fait auparavant, comme un muscle qui s'étire. Cela peut être inconfortable, mais ce n'est pas un dommage. C'est une croissance. Le 6e symptôme, ce sont les fluctuations de température, bouffées de chaleur, frissons froids, transpiration sans raison, se sentir gelé dans une pièce chaude. Ces irrégularités de température sont courantes pendant l'éveil et elles sont profondément liées à votre corps énergétique. Lorsque l'énergie circule dans votre système, elle génère de la chaleur. Lorsque de vieux schémas se libèrent, ils se libèrent souvent sous forme de froid. Votre corps brûle littéralement ce qui ne vous sert plus. Et cette combustion peut ressembler exactement à ce qu'elle est. Du feu qui se déplace à travers vos cellules, transformant tout ce qu'il touche. Beaucoup de gens supposent que ces symptômes sont hormonaux, et parfois, ils le sont. Mais si vous les ressentez en même temps que d'autres symptômes d'éveil, considérez que votre corps énergétique est simplement très actif en ce moment. Il traite plus que d'habitude. Et la température est l'une des façons dont il le montre. Le 7e symptôme, c'est une sensibilité accrue à tout. La lumière qui était acceptable avant vous fait maintenant mal aux yeux. Les sons qui étaient de fond avant vous semblent maintenant accablants. Les foules qui étaient tolérables avant vous vident maintenant complètement. C'est peut-être le signe le plus clair que votre système nerveux est en train de changer. Vous devenez littéralement plus sensible. Pas plus faible, sensible. Il y a une différence. Votre système capte maintenant des fréquences qu'il ignorait auparavant. Il traite plus d'informations, il voit plus, il entend plus, il ressent plus. Et jusqu'à ce qu'il apprenne à filtrer ce nouveau niveau d'information, vous vous sentirez dépassé. Cette sensibilité est en réalité un cadeau. Cela signifie que vous devenez plus à l'écoute, plus conscient, plus connecté aux dimensions subtiles de la réalité. Mais cela nécessite un ajustement. Cela nécessite d'apprendre de nouvelles façons de protéger votre énergie.
de nouvelles façons de vous déplacer dans le monde, de nouvelles façons d'honorer ce que votre corps vous dit. Il y a autre chose que je dois vous dire à propos de ces symptômes physiques. Quelque chose qui va plus loin que la simple compréhension de ce qui se passe. Il s'agit de la façon dont vous vous rapportez à l'expérience elle-même. La plupart d'entre nous ont été conditionnés à considérer l'inconfort physique comme un ennemi, quelque chose à combattre, quelque chose à éliminer, quelque chose dont il faut se débarrasser le plus rapidement possible. Nous cherchons des pilules, nous cherchons des distractions, nous cherchons tout ce qui fera disparaître la sensation. Mais voici ce que Tolle a compris. La résistance à la douleur crée la souffrance. La douleur elle-même n'est qu'une sensation, juste de l'énergie qui circule dans le corps. C'est notre résistance qui la transforme en souffrance. Pensez à ce qui se passe lorsque vous avez une céphalée. La première chose que la plupart d'entre nous font, c'est de nous crisper. Nous pensons à quel point nous détestons cette sensation. Nous nous inquiétons de combien de temps cela va durer. Nous sommes frustrés de ne pas pouvoir faire ce que nous voulions faire. Toute cette activité mentale ajoute des couches sur la sensation originale. La céphalée est une chose. L'histoire que nous racontons à propos de la céphalée est une autre chose entièrement. Et souvent, l'histoire crée plus de souffrance que la céphalée elle-même. Tolle enseignait une approche radicale. Au lieu de fuir l'inconfort physique, rapprochez-vous-en. Au lieu de vous crisper autour de la douleur, adoucissez-vous en elle. Au lieu d'ajouter un drame mental, soyez simplement présent avec ce qui est. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas consulter un médecin en cas de besoin. Cela ne signifie pas que vous devriez ignorer les symptômes graves. Cela signifie que pour les symptômes d'éveil, qui n'ont pas d'explication médicale, il existe une approche différente. Une approche basée sur la présence, plutôt que sur la résistance. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne concrètement. La prochaine fois que vous ressentirez l'un de ces symptômes d'éveil, essayez ceci. Au lieu de vouloir immédiatement qu'il disparaisse, prenez une inspiration. Au lieu de vous crisper autour de la sensation, détendez-vous délibérément. Adoucissez votre visage. Adoucissez votre mâchoire. Adoucissez vos épaules. Respirez dans la zone d'inconfort. Pas pour la réparer, pas pour la changer, juste pour être avec elle. Ce que vous constaterez souvent, c'est qu'en cessant de résister, la sensation change d'elle-même. Parfois, elle s'intensifie brièvement. C'est parce que vous lui permettez enfin de s'exprimer pleinement. Vous lui donnez enfin la permission d'être là. Et puis, quelque chose bascule. L'énergie se déplace, le blocage se dissipe et la sensation diminue. Ce n'est pas du contournement spirituel. Ce n'est pas faire semblant que la douleur n'existe pas. C'est une relation fondamentalement différente avec votre corps. Une relation basée sur la confiance plutôt que sur la peur. Une relation basée sur la présence plutôt que sur la résistance. Une relation qui permet à votre corps de faire son travail, sans interférence de votre esprit anxieux. Je voudrais partager une autre dimension de ces symptômes physiques que la plupart des gens ne prennent pas en compte. Le timing n'est pas aléatoire. Vos symptômes apparaissent souvent, exactement au moment où vous avez besoin de ralentir, où vous avez besoin de vous tourner vers l'intérieur, où vous avez besoin d'arrêter de faire sans cesse et simplement être. Beaucoup d'âmes en éveil rapportent que leurs symptômes s'aggravent lorsqu'elles ignorent leurs besoins de repos, lorsqu'elles en font trop, lorsqu'elles essaient de maintenir leur ancien rythme dans leur nouveau corps énergétique. Les symptômes sont des messagers. Ils disent « arrête ». Ils disent « repose-toi ». Ils disent que votre ancienne façon de vivre ne fonctionne plus. Et si vous continuez d'ignorer les messages, les symptômes deviennent plus forts, plus intenses, plus impossibles à surmonter, jusqu'à ce que finalement, vous n'ayez d'autre choix que de vous abandonner, de lâcher prise, d'accepter que vous ne pouvez pas forcer votre chemin,
à travers cette métamorphose. Vous ne pouvez que le permettre. Voici ce que personne ne vous dit sur l'éveil. Cela arrive souvent contre votre volonté. Vous n'avez pas choisi que votre vie soit perturbée. Vous n'avez pas choisi de sentir que votre corps se désagrège. Vous n'avez pas choisi de devenir trop sensible pour le monde dans lequel vous naviguiez facilement, mais vous y êtes. Et la seule question maintenant est de savoir comment vous allez réagir. Allez-vous combattre le processus et le rendre plus difficile? Ou allez-vous vous abandonner et le rendre plus harmonieux? Les symptômes physiques que vous ressentez sont en partie déterminés par votre résistance. Plus vous vous battez, plus ils deviennent intenses. Plus vous acceptez, plus ils disparaissent en douceur. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que s'abandonner à l'inconfort physique va à l'encontre de chaque instinct. Je sais que lorsque votre corps souffre, votre première impulsion est de faire cesser ça. Mais c'est précisément l'entraînement. C'est précisément l'opportunité. Apprendre à être présent avec l'inconfort est l'une des capacités spirituelles les plus puissantes que vous puissiez développer. Et vos symptômes d'éveil sont le parfait cursus. Pensez-y, lorsque vous apprenez à accueillir votre propre inconfort physique sans ajouter de souffrance mentale, vous devenez inébranlable. Lorsque vous apprenez à faire confiance à votre corps, même lorsqu'il est inconfortable, vous développez une sécurité profonde qui ne dépend pas des conditions extérieures. Lorsque vous apprenez à rester présent, même lorsque chaque cellule crie au soulagement, vous accédez à un niveau de conscience que la plupart des gens n'atteignent jamais. C'est pourquoi l'éveil s'accompagne souvent de défis physiques, pas comme une punition, pas comme un obstacle, mais comme un terrain d'entraînement. Votre corps vous donne exactement ce dont vous avez besoin pour grandir, exactement ce dont vous avez besoin pour devenir qui vous êtes destiné à être, comme le disait Eckhart Tolle lui-même. Le chemin vers la paix intérieure passe souvent par une confrontation honnête avec la douleur. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important. Vous écoutez peut-être tout ça, et vous ressentez du soulagement. Enfin, quelqu'un explique ce qui m'arrive, mais vous ressentez peut-être aussi de la peur. Combien de temps ça va durer? Vais-je un jour me sentir à nouveau normal? Vais-je être fatigué et souffrant pour toujours? Voici ce que je peux vous dire. Cette phase est temporaire. Ça n'a pas l'air temporaire quand on est dedans, mais chaque âme en éveil qui a traversé ça vous dira la même chose. Il y a une fin, il y a une intégration, il y a un moment où votre corps rattrape son retard et les symptômes diminuent. Tolle lui-même a décrit son propre éveil comme une période de désorientation intense, suivie de paix. Il a perdu la capacité de fonctionner normalement. Pendant près de 2 ans, il s'asseyait sur des bancs de parc. Il pouvait à peine tenir une conversation. Son corps se reconfigurait complètement. Mais quand c'était fini, quelque chose de nouveau a émergé. Une présence, une paix, une façon d'être qui valait chaque instant d'inconfort. Votre processus n'est peut-être pas aussi dramatique, ou il l'est peut-être, mais le principe est le même. Ce qui s'effondre fait de la place pour ce qui est en train d'être construit. Maintenant, laissez-moi aborder encore une chose avant de continuer. Certains d'entre vous qui regardent ça sont des aidants. Vous prenez soin des autres. Alors que votre propre corps traverse cette métamorphose, c'est l'une des situations les plus difficiles. Vous êtes censé être force, vous êtes censé être capable, mais votre corps vous demande de ralentir, alors que vous ne pouvez pas vous permettre de ralentir. Si c'est votre cas, je veux vous dire quelque chose directement. Vous comptez aussi, vos besoins comptent aussi, votre corps compte aussi, et prendre soin de vous n'est pas égoïste, c'est essentiel. Parce que si vous vous épuisez complètement, il ne vous restera plus rien à donner. Trouvez toutes les petites fenêtres de repos que vous pouvez. Acceptez toute l'aide disponible, même si votre ego vous dit que vous devriez le faire seul. Soyez doux avec vous-même. Les jours où vous ne pouvez pas fonctionner à pleine capacité,
Et rappelez-vous que cette phase est temporaire. Votre corps va se stabiliser, votre énergie va revenir, et vous pourrez donner à partir de la plénitude, plutôt que de l'épuisement. Alors, que faites-vous en attendant? Comment soutenez-vous votre corps à travers cette métamorphose? Laissez-moi partager quelques sages conseils pratiques qui ont aidé de nombreuses âmes en éveil à traverser cette phase. Premièrement, dormez. Lorsque votre corps vous demande de dormir, ce n'est pas le moment de forcer, ce n'est pas le moment de prouver que vous êtes fort, c'est le moment de se reposer. Même si cela signifie dormir 10 heures, même si cela signifie faire des siestes, même si cela signifie annuler des projets, parce que vous ne pouvez tout simplement pas fonctionner. Votre corps n'est pas paresseux, il travaille plus dur que jamais. Honorez ce travail en lui donnant le repos dont il a besoin. Deuxièmement, simplifiez votre alimentation. Votre corps vous dit ce dont il a besoin. Écoutez, si certains aliments vous font sentir plus mal, arrêtez de les manger. Si vous avez envie d'eau, buvez de l'eau. Si vous avez envie de solitude, prenez de la solitude. Votre corps est devenu plus intelligent que votre esprit. Quant à ce qui vous sert en ce moment, faites-lui confiance. Comme l'a si bien dit Eckhart Tolle, le corps est un allié, pas un ennemi. Troisièmement, réduisez la stimulation. Votre système nerveux est dépassé. N'en rajoutez pas. Moins de réseaux sociaux, moins de nouvelles, moins de bruit, moins de foule. Donnez-vous la permission de créer une vie plus calme, pendant que votre système se recalibre. Ce n'est pas pour toujours. Écoutez votre corps. Il vous guide vers la guérison. Mais pour l'instant, vous avez besoin de douceur. Quatrièmement, agissez avec douceur. Votre corps traite des quantités énormes d'énergie. Un mouvement doux l'aide à circuler. La marche, les étirements, le yoga doux, la natation. Tout ce qui maintient l'énergie en mouvement sans ajouter de stress. Évitez l'exercice intense s'il vous épuise. Votre corps vous dira quand il sera prêt à plus. Cinquièmement, passez du temps dans la nature. On ne le dira jamais assez. La nature a une fréquence qui soutient la guérison. Les arbres, l'eau, la terre. Ces éléments aident littéralement votre corps à décharger l'excès d'énergie et à absorber ce dont il a besoin. Si vous pouvez passer ne serait-ce que 10 minutes par jour dehors dans la nature, vous remarquerez une différence. Maintenant, je veux partager une pratique spécifique qui a aidé beaucoup de personnes à intégrer les symptômes physiques plus facilement. Elle s'appelle le dialogue conscient avec le corps. Voici comment cela fonctionne. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux. Prenez 3 respirations profondes. Maintenant, scannez votre corps de la tête aux pieds. Remarquez où vous ressentez un inconfort. Remarquez où vous ressentez une tension. Remarquez où vous ressentez une douleur. Choisissez une zone qui réclame votre attention. Au lieu d'essayer de corriger la sensation, parlez-lui. Demandez intérieurement à la sensation ce dont elle a besoin. Cela peut sembler étrange au début, mais votre corps est intelligent. Il communique. Et quand vous lui demandez, il répond souvent. Vous pourriez obtenir un mot, une image, une sensation, un souvenir. Faites confiance à ce qui vient. Alors, reconnaissez simplement la réponse. Vous pourriez dire intérieurement « Je t'entends, je suis là, je ne te combats pas ». Souvent, cette simple reconnaissance permet à la sensation de se déplacer. Elle n'a pas besoin d'être corrigée, elle a besoin d'être témoignée. Elle a besoin d'être tenue avec compassion plutôt qu'avec peur. Faites cette pratique quotidiennement si vous le pouvez, même juste 5 minutes. Avec le temps, vous développerez une relation avec votre corps qui transformera la façon dont vous vivez les symptômes physiques. Au lieu de les voir comme des ennemis, vous les verrez comme des messagers. Et quand vous écoutez le messager peut se reposer. Avant de continuer, je veux vous dire quelque chose directement. Si vous luttez contre des symptômes physiques que personne ne comprend, je vous vois. Si vous êtes allé de médecin en médecin en entendant que rien ne va mal,
tout en sachant que quelque chose se passe, je vous crois. Si vous vous êtes senti seul dans cette expérience, vous demandant si vous êtes le seul, je vous promets que vous ne l'êtes pas. Il y a des millions de personnes dans le monde qui vivent exactement ce que vous vivez. Et comprendre cela aide. Savoir que vous n'êtes pas seul aide. Savoir qu'il y a un but à l'inconfort aide. Tolle insiste sur ce point dans ses écrits. Si cette vidéo vous a donné cette compréhension et si vous voulez voir plus de contenu qui parle de ce que vous vivez réellement, le bouton Super Thanks ci-dessous est une façon de montrer votre soutien. Chaque contribution m'aide à continuer à créer du contenu pour les âmes en éveil qui en ont besoin. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de construire une communauté de personnes qui se comprennent. Une communauté où nous pouvons partager nos expériences et nous soutenir mutuellement dans les phases difficiles. Merci à tous ceux qui ont contribué. Votre soutien signifie plus que vous ne le savez. Maintenant, laissez-moi partager une dernière idée qui rassemble tout cela. Vous souvenez-vous quand j'ai mentionné au début que votre corps n'est pas séparé de votre conscience? Voici pourquoi c'est si important. Chaque symptôme physique que vous ressentez est aussi une opportunité de devenir plus présent, plus conscient, plus connecté à votre corps que jamais auparavant. Tolle a enseigné que la plupart des gens vivent dans leur tête. Ils sont déconnectés de leur corps. Ils traitent leur corps comme des véhicules qui transportent leur cerveau. Mais l'éveil change cela. L'éveil vous force à revenir dans votre corps, vous force à le ressentir, à l'écouter, à l'honorer. Et à travers cette attention forcée, quelque chose de beau se produit. Vous cessez d'être un esprit qui a un corps. Vous devenez un être intégré, conscience et forme unifiée, présence incarnée. Vos symptômes physiques ne sont pas des obstacles à votre éveil. Ils en font partie. Ils vous apprennent à être présent avec l'inconfort, à maintenir l'espace pour les sensations difficiles, à aimer votre corps, même quand il n'est pas confortable. Ce sont là certaines des leçons spirituelles les plus importantes, et votre corps vous donne l'opportunité de les apprendre. Votre épuisement est la mise à niveau de votre système. Vos maux de tête sont votre perception qui s'élargit. Votre perturbation du sommeil est votre conscience qui s'intègre. Votre sensibilité est votre conscience qui s'approfondit. Chaque symptôme a un sens. Chaque sensation a un but. Et vous ne vous désagrégez pas, vous vous rassemblez d'une nouvelle manière, d'une manière plus vraie, de la manière dont vous étiez censé être. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de quelque chose d'également important. L'expérience qui prouve que vous êtes en mission spéciale. 6 choses spécifiques qui n'arrivent qu'aux personnes qui sont ici dans un but plus grand qu'elles-mêmes. Si vous avez déjà senti que vous étiez destiné à quelque chose de plus, vous ne voudrez pas la manquer. Abonnez-vous et activez les notifications pour la voir quand elle sortira. Maintenant, je veux vous entendre. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi quel symptôme physique a été le plus difficile pour vous. Était-ce la fatigue, les maux de tête, la perturbation du sommeil, les sensations cardiaques, quelque chose d'autre complètement? Parce que lorsque vous partagez, vous aidez les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Et cette réalisation est parfois la chose la plus curative de toutes. Souvenez-vous de ceci. Votre corps ne vous trahit pas. Il se transforme avec vous. Les symptômes que vous ressentez ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des signes de progrès. Vous n'êtes pas brisé. Vous devenez entier. Et de l'autre côté de ce processus se trouve une version de vous qui est plus présente, plus vivante, plus connectée à votre vraie nature que vous ne l'avez jamais été. Faites confiance au processus. Honorez votre corps et sachez que vous êtes exactement là où vous devez être. Vous faites un travail sacré, même quand on n'en a pas l'impression, même quand on a l'impression de souffrir, même quand on veut que ça s'arrête, vous vous transformez et la transformation n'est jamais confortable. Mais elle en vaut toujours la peine. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Soyez doux avec vous-même. Votre corps mérite votre compassion. Maintenant plus que jamais,